Composante importante dans la personnalité de Chalit sur lesquelles il y a eu contestation dans le passé, c'est sa qualité d'otage ou bien de prisonnier de guerre, et c'est d'autre part sa nationalité française. Alors si je pose les questions aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, si manifestement les grands médias l'ont reconnu otage français et l'ont médiatisé comme un otage français, lors ça n'a pas toujours été le cas, non. Et d'ailleurs vous le disiez, pendant toute la détention de Chalit. Effectivement, pour récapituler un petit peu, Le Monde ne mentionne pas le soldat Chalit dans la liste des otages français lorsqu'il fait un dossier spécial, notamment en avril 2010. France Info, pareil, ne cite pas Chalit comme faisant partie des otages français. Sur France Télévisions, depuis la capture des journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, comme on le sait, les présentateurs font à chaque journal le décompte des otages français détenus dans le monde entier. Mais pendant un an, ils ne comptent pas le soldat Gilad Shalit. Alors, les responsables d'un comité de soutien de Gilad Shalit en France vont se mobiliser pour faire changer ce décompte. Alors, parce que pour eux, cette médiatisation est le meilleur moyen de protéger la vie de Gilad Shalit. Alors, le 13 mai 2011, donc c'est Yohann Tayeb et Jonathan Curiel qui se rendent à une manifestation organisée par France Télévisions, en fait, pour soutenir Guéquière et Taponnier pour leurs 500 jours de captivité. Et donc, ils se rendent à cette manifestation pour interpeller les grands responsables de France Télévisions sur ce décompte. Et là, ils leur demandent pourquoi Shalit n'est pas dans ce décompte. Regardez, ils sont pour le moins embarrassés. Pourquoi, aujourd'hui, Gilad Shalit ne fait pas partie des otages qui sont considérés par France 2 en tant qu'otages français? Écoutez, aujourd'hui, nous parlons d'Hervé et de Stéphane et on pense à tous les otages par ailleurs, sans discrimination. Oui, mais pourquoi Gilad Shalit n'est pas considéré comme français dans les JT de France Télévisions? Pourquoi France Télévisions ne rappelle pas que Gilad Shalit est un des otages français à la fin de vos JT? Je ne pense pas que ça soit le lieu pour évoquer ça ici, monsieur. Pourquoi France Télévisions omet de citer les 10 otages français dans le monde et n'en considère que 9, sachant que le 10e c'est Gilad Shalit? Parce qu'effectivement, on n'est pas à un moment donné dans notre logique. Vous savez que c'est 35 minutes un journal, qu'on les cite au maximum, qu'on revient sur tous ces événements à chaque fois qu'on le peut, que ce soit sur Gilad Shalit ou sur les autres, et qu'en l'occurrence, les deux témoins et les deux personnes sur lesquelles on revient... Ça, on est entièrement d'accord, oui. Mais le sens de la question, c'est pourquoi pour France Télévisions, quand on cite 9 otages français, c'est faux puisqu'il y en a 10. Ah, écoutez, honnêtement, c'est une question qui fait débat. On pourra en reparler. Je vais me renseigner sur la question. Je ne les ai pas tous comptés les uns après les autres, mais j'ai la liste sur moi du ministère des Affaires étrangères. Je peux vous la donner. Et il y en a 10 en comptant Gilad Shalit. C'est pas un choix volontaire, en tout cas de ma part. France 2 considère 9 otages français dans le monde en omettant Gilad Shalit. Est-ce que c'est une volonté Écoutez, pour moi, Gilad Shalit, c'est un prisonnier de guerre. Alors, j'ai bien vu qu'ici, il y avait des personnes qui le considéraient comme otage. Pour moi, il est prisonnier de guerre. Il a... Pour vous, c'est-à-dire quand vous parlez de vous, c'est au nom de France Télévisions? Non. Par exemple, le Quai d'Orsay considère qu'il est prisonnier de guerre et pas otage. Donc voilà. Donc écoutez, on examine cette situation parce qu'on a été saisi récemment de cette situation. Donc on regarde ça et puis on verra si effectivement on va le comptabiliser ou pas. Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Voilà. Et le lendemain de ce communiqué, le 2 juin de cette année, les présentateurs ne donnent plus de nombre précis des otages, manière finalement de ne pas trancher. On regarde. Une pensée particulière pour nos confrères de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Une journée supplémentaire de détention aussi pour les autres otages français enlevés en Somalie, au Niger ou encore en Côte d'Ivoire. 516 jours maintenant, une journée supplémentaire de détention également pour les 7 autres otages français enlevés au Somalie, au Niger et en Côte d'Ivoire. Journée supplémentaire de détention aussi pour les 7 autres otages français enlevés en Somalie, au Niger et en Côte d'Ivoire. Nous ne les oublions pas. Cela fait maintenant, vous le voyez, 520 jours. C'est aussi une journée supplémentaire de détention pour les autres otages français à travers le monde. C'est également une journée supplémentaire pour les autres otages français détenus dans le monde. Alors TF1 fera de même et RFI aussi change son décompte malgré les protestations du syndicat national des journalistes.